Ce n'est pas intéressant qu'on se le dise, les gars. Et oui, dans le mot télé, il y a télé, mais il y a aussi réalité. 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 Même si certains disent qu'ils ne regardent pas, ils regardent. Hein. Il y en a qui l'assument, d'autres... Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Nicolas et de Laura. Vous le savez tous, cela fait maintenant plusieurs années que Nicolas et Laura sont en couple. Ils ont eu un petit garçon ensemble qui s'appelle Zlatan Lozina. Depuis quelques jours, on ne fait que de parler de Touche pas mon poste, notamment suite à l'intervention d'Alix dans TPMP, puis suite à celle d'Ilan. Cela fait maintenant de très nombreuses fois que Touche pas mon poste parle de la télé-réalité, et certains chroniqueurs critiquent ouvertement cet univers. Après la toute dernière émission Touche pas mon poste, il y a tout juste quelques instants, Nicolas et Laura étaient furieux et ils ont décidé de s'exprimer sur Snapchat. En effet, ils ont balancé sur TPMP et ils ont rétabli leur vérité. Je vous laisse sans plus attendre avec leur révélation. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. C'est triqué, celle-là. Oh putain. Ça y est. Alors moi, je vous dis, ça fait 7 ans que je fais de la télé. Je remercie la télé. Je remercie ma production, Banijé, Magali. Et ciao. Ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. Je pars en débrief. Débrief du soir. Je ne le fais jamais. Un sujet qui m'a horripilé. Bon, débrief un peu spécial. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà. Donc je regardais TPMP pour ne pas citer l'émission. Et en fait, je la ferme. La mayonnaise commence à monter. Et crescendo, le Lord, voilà, vous reçoit pour un débrief en calbar banane. Tout simplement parce qu'il en a marre. J'en ai marre. Alors là, je le prends avec humour. Parce que je suis quelqu'un de fun. Je suis quelqu'un de... Voilà. Et moi, quand je parle, je ne vais pas être trash. Je ne vais pas insulter. Je ne vais pas dénoncer. Les gars, j'ai pas besoin de buzz. Très sincèrement, si j'aurais voulu faire du buzz sur toutes les histoires qu'il y a eu dans les mois, les jours passés, j'aurais pu ouvrir. Donc croyez-moi, que ce soit moi ou ma femme, vous ne me verrez jamais sur un plateau télé à colporter de la merde ou tout simplement dire ceci sur un tel. Non. J'ai travaillé avec des gens, ça s'est moins bien passé. Lors d'une interview, on peut peut-être évoquer, mais je n'irai jamais dénigrer, etc. Les gars, c'est un travail. La télé-réalité à l'heure actuelle, c'est un travail. Il y a des gens qui vivent de ça. Je ne parle pas pour moi. Je ne parle aussi pour la production. Des gens qui ont fait des études pour ça. Voilà. Il faut savoir que dans une télé-réalité, il y a une centaine de personnes qui gravitent autour. Voilà. Qui bossent pour ça. Jour et nuit. Donc, en fait, en diminuant vraiment, parce que c'est de la discrimination, oui, je connais aussi des mots comme ça dans mon vocabulaire. Je ne suis pas un sombre con, non. On sait quand même parler, on sait quand même s'exprimer. Donc en fait, en disant des telles aberrations, voilà, un autre beau mot, hein, aberration, je sais. Alors, donc voilà, petite dédicace, parce que là, j'ai vu il y a quelques minutes que pour faire de la télé-réalité, il faut être con. Et bien alors, je suis un sacré con. Eh oui, je suis un sacré con et je suis fier d'être con. Voilà, parce que moi, je vais vous dire quelque chose. La télé-réalité, elle m'a tout apporté. Voilà, elle m'a tout apporté. Elle m'a apporté ma situation financière, elle m'a apporté ma famille, elle m'a apporté ma femme, elle m'a apporté mon fils, mes meilleurs voyages, mes meilleures émotions, mes meilleures expériences. Elle m'a tout apporté. Et grâce à Dieu, j'arrive à en vivre depuis maintenant 7 ans. Voilà, 7 ans. Et en fait,
je me rends compte que je regarde la télé, je regarde les médias, etc. Et on est en train de nous faire passer pour des monstres. Des monstres, voilà. En gros, quand on va dans une télé-réalité, c'est pire que... C'est pire qu'une... Parce que j'entends des mots... Waouh! J'entends des mots, ça fait froid dans le dos, les gars. Production, j'entends des viols, des trucs. Alors après, ce n'est pas mes histoires, mais les gars, vous croyez qu'on va tourner nos tournages sur Pluton, sur Mars, qu'on est avec des gens totalement fous, pas stables mentalement? Vous croyez qu'on est entouré par quoi? Des gourous, par des gens de sectes? Je comprends pas en fait. La production, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est des grands Manitou? C'est des gens qui vont faire qui vont faire des trucs chelous? Je ne comprends pas. En fait, là, à l'heure actuelle, pourquoi on est en train de cracher sur la télé-réalité? Pour certains, sont en train clairement de cracher dans la soupe qu'elles ont bu et rebu depuis des années. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi? Donc moi, bien évidemment, on est en train de dire que je suis dans un milieu de pollution, de drogue, de violence, de délit, de crime. Je me dis, c'est pas le monde que je connais, moi. Moi, les gars, quand je vais en été, je vais avec ma bande de potes, je me régale. Je me régale. Et j'ai pas besoin de simuler des ruptures avec ma femme. J'ai pas besoin. À l'heure actuelle, je suis avec ma femme, j'ai mon enfant, je vis loin de tout, je fais mes tournages, je rejoins ma bande de potes, tout simplement. On ne me réveille pas le matin en me disant « Nico, tu vas faire ci. Nico, il faut que tu te mettes en couple. Il faut que ton couple pète avec Laurent. Il faut que tu fasses ci pour le buzz. On va faire les millions de téléspectateurs. » Les gars, on me dit pas ça. Les gars, on me dit pas ça. Dans la vie actuelle, je suis comme ça. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de jeter. Donc voilà. Tout simplement, peinez que vous êtes en train d'essayer de nous faire passer pour des monstres et des diables. Parce que nous, au final, on fait que faire notre passion. Voilà, pour moi, c'est même pas un boulot. Parce que quand je vais tourner 2 mois avec mes potes dans le sud de la France, ou en Marbella, etc., que je fais des compétitions sportives, qu'il y a toute une équipe derrière moi pour me mettre en condition, qui est là, que ce soit pour le linge, que ce soit pour les courses, etc. Et en plus qu'on est payé à faire ça, je suis désolé, en fait, ce n'est pas un crime de faire de la télé-réalité. Et à l'heure actuelle, vous êtes en train de dire que faire de la télé-réalité, c'est un crime. Eh ben non. La télé-réalité n'est pas un crime. La télé-réalité est un loisir, un divertissement. Et moi, je suis fier. Vous savez que je suis fier que quand une femme, que ce soit de 50 ans, de 60 ans, ou même une mamie de 75 ans me dit « Oh là là, quel bonheur, j'attends 18h50 tous les jours parce que vous me faites rire. » Alors, on n'est pas des monstres. Arrêtez de croire ça. On fait de la télé-réalité. On est des gens normaux. On est des gens comme tout le monde. Je fais de la télé-réalité parce que j'ai choisi d'en faire. Parce que j'aime le faire. Tout simplement. Et tous ceux qui disent que c'est de la merde, c'est parce que ils sont nuls. Voilà. Tout simplement. Ou qui sont has-been. Ciao. Comme le H d'Hawaï. Ça sert à rien. Donc moi, à l'heure actuelle, j'aime ce que je fais. Sans eux, je ne serais rien du tout. J'ai bossé avec des productions. J'ai peut-être été en désaccord. À l'heure actuelle, je suis chez Banijay Productions depuis des années. Ils ont fait confiance en moi. Tout simplement, grâce à eux, je peux dire que j'ai eu ma famille, j'ai eu ma femme, j'ai eu mon enfant, je bosse avec eux, je vis avec eux aussi, que ce soit les ingénieurs du son, les cadreurs, les nounous, les journalistes, je connais leurs défauts, leurs qualités, leurs enfants, je connais tout d'eux, je connais leur vie, parce que voilà, on est une grande famille. On est une grande famille, tout simplement. Voilà, parce que je peux pas laisser dire des trucs comme ça. Je peux pas laisser dire des trucs comme ça. Donc moi, Nicolas Lozina va venir me trouver, me dire « Oh Nico, écoute, ça serait bien que tu fasses ci, ça serait bien que tu rompes avec ci, ça serait bien que tu ailles mettre une main dans la gueule à lui. Mais jamais de la vie, vous êtes malade ou quoi? Je fais ce que j'ai envie. Le matin, quand vous me voyez me faire des œufs, du bacon avec des toasts grillés, parce que j'ai envie de le faire. Et si j'ai pas envie de parler à un tel, je lui parle pas. Voilà, et j'attends l'épreuve sportive. Et si j'ai envie d'aller prendre ma douche à 13h au lieu de 17, je le fais. Les gars,
Les gars, dans la télé-réalité, il faut bien se dire, il y a le mot télé, on fait de la télé, donc forcément, il doit y avoir du show, forcément, si c'est pour raconter l'histoire de Pierre, Paul et Jacques, qui restent 17 jours au bord de la mer à jeter des cailloux, c'est pas intéressant, ce n'est pas intéressant qu'on se le dise les gars. Et oui, dans le mot télé, il y a télé, mais il y a aussi réalité, réalité, à l'heure actuelle, c'est une réalité, je suis heureux, j'ai ma famille, j'ai mon enfant, parce que c'est grâce à la télé-réalité. Et oui, et merci Florence Fayard, merci Benjamin Diazy, merci Cécile Martoun, merci Gigi, merci tout le monde les gars, tout le monde, voilà. Et merci aussi à mon agent, Magali. Et j'en placerai aussi un mot pour mon agent, Magali Berda. Certains diront que je suis un suceur. Je m'en bats les couilles, j'en suis un alors. Et oui, j'en suis un alors. Magali, faut savoir que j'étais l'un des premiers à aller chez elle. J'étais l'un des tout premiers à aller chez elle. Je l'ai jamais quittée. Voilà. Et grâce à elle, aujourd'hui, je peux avoir tout ce que j'ai. Sans elle, je n'aurais rien. Et c'est une fatalité. Et c'est une réalité plutôt, pardon. C'est une réalité. Voilà. Elle m'a vu gamin, elle m'a vu bébé, elle m'a vu bête. Elle m'a sorti des plus grandes merdes. Et grâce à elle, je suis devenu un homme, j'ai une famille. Donc les gars, arrêtez de cracher sur la télé-réalité parce que vous crachez surtout sur des personnes, mais surtout sur des métiers, sur des carrières et surtout sur des mères de famille et des pères de famille. Et ça, c'est pas beau. Donc ceux qui n'aiment pas la télé-réalité, qui critiquent la télé-réalité, qui sont étriqués la télé-réalité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ça, leur télécommande, et qu'ils vont changer de chaîne. Ils vont aller sur BFM et ils vont arrêter de nous casser les couillons. Voilà ce que je vais vous dire. Et ceux qui aiment regarder la télé-réalité parce que ça les divertit, parce qu'après une longue journée de boulot, ça leur permet de rigoler en famille, etc. Eh ben, continuez. On est là pour le show. J'aime ce que je fais et je ne changerai pas. Merci à tous. Je vous aime. Ciao! Bon, personnellement, vous savez très bien que je ne suis pas du tout adepte de la prise de parole sur les réseaux sociaux pour des clashs ou pour répondre à des polémiques ou pour me mêler tout simplement de choses qui ne me concernent pas. Or, là, j'avais envie de vous parler de quelque chose parce que je suis clairement un petit peu choquée de certains propos. Je fais de la télé-réalité depuis 5 ans. À savoir qu'en 5 ans de télé-réalité, j'ai travaillé avec diverses productions, notamment avec ma production actuelle qui est Benny J Prod, et qu'on ne m'a jamais demandé de me mettre en couple ou d'aller vers tel ou tel garçon pour pouvoir rester dans une aventure. Clairement, diaboliser la télé-réalité, c'est la mode, hein, donc certains chroniqueurs se lâchent, on est d'accord, c'est-à-dire qu'on parle de mots très très forts, hein, tels que audiovisuel. Alors tout cela, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas en quelle année ça existe, enfin du moins dans mon monde ça n'existe pas, à savoir que y a aussi de très belles choses qui se passent dans la télé-réalité, qu'on n'est pas des monstres, hein. À la base on est là pour divertir les gens, que c'est une émission de divertissement, qu'il y a des personnes qui nous regardent, même si certains disent qu'ils ne regardent pas, ils regardent, hein. Il y en a qui l'assument, d'autres pour dire que nous ne sommes pas des monstres, hein. Nous sommes des gens comme tout le monde, que nous ne sommes pas tous cons. Ça, c'est comme dans la vraie vie, hein. Des cons, il y en a partout. Stop de généraliser, stop de préjugés. Il y a aussi plein de belles choses dans la télé-réalité. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnes, comme dans la vraie vie. Voilà, à un moment donné... Je suis très très fière d'être issue de la télé-réalité, je suis très fière d'avoir travaillé avec les productions avec lesquelles j'ai travaillé ou avec lesquelles je travaille encore. Personnellement, voilà, on est là pour divertir, on est là pour rigoler, pour faire rire les gens. Et ce n'est que de la télé. Et je trouve que sur certains propos, ça va un petit peu trop loin. N'oublions pas qu'il y a des gens qui s'aiment dans le milieu de la télé-réalité. Il y a des gens qui sont mariés
parce qu'ils ont, grâce à ces émissions de télé-réalité, rencontré l'amour, qui ont eu des enfants. Donc tout ça, c'est à pas oublier aussi. Baby.